Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le championnat de Bundesliga, la 29e journée. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Augsbourg contre l'Union Berlin, Bayern de Munich contre Cologne, Leipzig contre Wolfsburg, Mayence contre Hoffenheim, Mönchengladbach contre Dortmund, Bochum contre Heidenheim, Stuttgart contre Francfort, Darmstadt contre Fribourg et enfin Leverkusen le leader contre le Werder de Brême. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce et abonnez-vous, rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 17 200, merci encore. Le classement avec les 4 premiers qualifiés pour l'instant directement pour la C1, c'est le Bayer Leverkusen avec 76 points, deuxième le Bayern de Munich avec 60, troisième Stuttgart avec le même nombre de points mais avec un goal average légèrement inférieur, quatrième Leipzig avec 53 unités et Dortmund est cinquième juste derrière également avec le même nombre de points mais avec un goal average moins important. En fin de classement, le barragiste est 16e, c'est Mayence avec 23 points, 17e Cologne avec 22 et 18e et dernier Darmstadt qui est en grande difficulté avec seulement 14 points, 12 points de retard sur Bochum qui est 15e et premier non relégable. Et on attaque avec Augsbourg contre l'Union Berlin, le 13e qui se déplace chez le 7e. Il y a 7 points d'écart seulement entre les deux formations. Mais quand on voit le nombre de places, on se dit qu'il y a un grand écart. Pas tant que ça. L'Union Berlin a réussi à remonter un petit peu au classement. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur le barragiste. Ça a été très compliqué pour eux. Un bon début, puis le gouffre abyssal, une Champions League totalement loupée car ils ont fini 4e. Derrière le Real de Madrid, Naples et également le Sporting Braga. Puis en 2024, ils ont réussi à remonter la tête, même si ces derniers temps, c'est moyen. Une victoire, 3 défaites et un match nul qui les font donc pour l'instant stagner à la 13e place. Du côté d'Augsbourg, c'est beaucoup mieux, 7e. Ils sont qu'à 6 points de Francfort qui est pour l'instant qualifié pour l'Europa League Conférence. Ce n'est pas si mal que ça, surtout que sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 3 victoires, un nul et une défaite. Ils viennent de s'incliner à Hoffenheim, mais ils avaient réussi à enchaîner une très bonne série. Je dis 3 victoires consécutives, certes sur les 5 derniers matchs, mais si on étale un peu plus loin, on s'aperçoit qu'ils ont une série de 4 victoires consécutives. Donc sur cette rencontre, je les vois une fois de plus s'imposer à la maison 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,88. On enchaîne avec le Bayern de Munich contre Cologne. Le Bayern de Munich est second et peut dire au revoir au titre de champion d'Allemagne. Le Bayer Leverkusen est beaucoup trop loin, 16 points d'avance. Le Bayern de Munich vient d'enchaîner 2 défaites consécutives en championnat contre le Borussia Dortmund à la maison, ce qu'il ne leur arrivait quasiment jamais, et une défaite chez un des promus, Heidenheim, 3-2. Cela fait tâche, mais pour moi, ils ont abandonné l'idée du titre et ils veulent se centraliser sur la Ligue des Champions. Ils viennent d'ailleurs de faire 2 buts partout à Arsenal. Ils sont en ballottage favorable car ils vont recevoir la semaine prochaine. Entre-temps, ils vont jouer contre Cologne qui de son côté est 17e. Ils ont 4 points de retard sur le premier non relégable et un seul petit point sur le barragiste. Et quand on voit les 5 derniers matchs de Bundesliga, finalement, ils sont peut-être pas si mal que ça, seulement 2 défaites et c'était contre 2 gros bras, le Bayer Leverkusen et le Leipzig à chaque fois à la maison. Mais sinon 2 partages de points à Mönchengladbach à Augsbourg à chaque fois à l'extérieur et ils viennent de gagner Bochum dans le match de la peur. Mais sur ce match-là, je les vois tout de même perdre au Bayern de Munich 3-1 et je vois le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,44. On enchaîne avec Leipzig contre Wolfsburg. Leipzig est pour l'instant à sa place. Juste derrière, le trio de tête, Bayer Leverkusen, Bayern Munich et Stuttgart, qui est la belle surprise, mais on va y revenir. En tout cas, Leipzig est sérieux ces derniers temps. Ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs. 2 très grosses victoires à l'extérieur à Cologne et à Fribourg. 4-1 contre Fribourg et 5-1 contre Cologne. Et ils ont par contre été accrochés par Mayence, le barragiste, et ils ont battu de justesse Darmstadt que 2-0. En tout cas, ils sont libérés de la Champions League car ils ont été éliminés par le Real de Madrid de justesse et ils vont se reconcentrer pour garder cette place en Champions League car ils sont quand même sur la menace de Dortmund. Leur adversaire du soir est Wolfsburg qui est de son côté 14e à 5 points du barragiste et à 6 points de la relégation. Quand on voit leurs 5 derniers matchs, c'est assez inquiétant. Une seule victoire, c'était au Werder de Brême, sinon 4 défaites contre Stuttgart, le Bayer Leverkusen, Augsbourg et Borussia Mönchengladbach. Attention, ça peut continuer en mauvaise série et sur ce match-là, je vois tout de même Leipzig s'imposer 2-0 et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,72.
Continuons avec Mayence contre Hoffenheim. Mayence est en train de jouer sa survie. Ils n'ont qu'un point d'avance sur la zone de relégation et espèrent attraper Bochum. Et sur ce match-là contre Hoffenheim, tout se joue bien entendu sur les matchs à domicile, car à l'extérieur, ils arrivent quelquefois à prendre quelques points, comme à Leipzig dernièrement. Et ils ont surtout fait le plein lors des 2 derniers matchs contre Bochum, l'équipe qui était juste devant eux, et Darmstadt, le dernier, prenant 0 but sur les 3 derniers matchs, donc 3 clean sheets consécutifs, très important. Ils se sont bien réveillés après la claque subie au Bayern de Munich, 8-1 encaissés. Donc on peut dire que certaines défaites font vraiment du bien. Du côté d'Hoffenheim, c'est 2 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat, les 2 à la maison et à l'extérieur. Par contre, c'est un peu plus compliqué, même s'ils ont eu un très gros calendrier, des matchs contre Leverkusen, Francfort, et également contre Fribourg. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire de Mayence au courage 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. On enchaîne avec un gros duel Mönchengladbach contre Borussia Dortmund. Les 2 Borussia vont s'affronter. Il y a 22 points d'écart entre les 2 équipes. Mais Mönchengladbach est 11e alors que Dortmund espère récupérer la Champions League directement. Mais il faudra faire des meilleurs résultats que les 2 derniers matchs où ils se sont inclinés contre Stuttgart dans un match au sommet. Et surtout, ils jouent la Champions League. Ils viennent de perdre 2-1 à l'Atlético de Madrid. Ils ont encore plein d'espoir. Il va falloir jouer une manche au retour. Surtout, ils risquent de perdre quelques forces. Et il leur en faudra pour jouer contre Mönchengladbach, car lors des confrontations directes entre les 2 clubs, l'équipe à la maison reste maître chez elle. Et Mönchengladbach est plutôt intéressant sur les 5 dernières réceptions. Ils ont réussi à ne s'incliner qu'une seule fois. Et Dortmund a gagné 3 de ses 5 derniers déplacements. Mon pronostic sera donc une victoire de Mönchengladbach 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,82. On poursuit avec Bochum contre Heidenheim. Bochum est actuellement en sursis à 3 points devant le barragiste et 4 devant la zone de relégation. Quand on voit les 5 derniers matchs, c'est plutôt compréhensible. 4 défaites et un seul petit match nul contre le dernier en plus. Ils ont eu un gros calendrier, certes, jouant Leipzig, Fribourg, mais ils ont également joué des équipes en difficulté, Cologne et Mayence, et à chaque fois se sont inclinés. Donc ce match à la maison contre Heidenheim est très important. Heidenheim est libéré de toute pression, même s'ils ont encore que 7 points d'avance sur Bochum, mais ont 10 points d'avance quand même sur Mayence, qui est barragiste. Ils viennent de gagner en plus le Bayern de Munich et d'accrocher Stuttgart juste avant. Mais ils ont eu des creux et malheureusement peuvent se tirer les cheveux car ils auraient pu finir beaucoup plus haut. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Bochum à la maison qui a besoin de points et une cote à 1,94. Et on enchaîne avec une très belle affiche. Stuttgart contre Francfort, le 3e contre le 6e, mais 18 points d'écart entre les 2 équipes. Stuttgart est en train de marcher sur l'eau. Ils viennent de s'imposer à Dortmund. Ils avaient battu juste avant des équipes comme Wolfsburg, Union Berlin et Hoffenheim. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était contre Heidenheim, faisant 3 buts partout. Mais il faut remonter à un déplacement à Leverkusen en Coupe d'Allemagne où encore ils menaient au score pour trouver trace d'une défaite. C'était le 6 février. Donc cela fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas perdu et ils ont réussi à tenir donc cette 3e place qualificative pour la C1 et ils sont vraiment très bien partis. On 7 points d'avance sur le 4e et le 5e. Du côté de Francfort, 3 matchs sans victoire, une défaite à Dortmund et 2 matchs nuls à la maison contre l'Union Berlin et le Werder de Brême. Des équipes qui sont en 2e partie de tableau. Ils avaient pourtant eu de très belles séries battant Heidenheim, Hoffenheim et faisant par contre beaucoup trop de matchs nuls. Ça c'est toujours le problème quand on ne prend qu'un point à droite et à gauche, on n'avance pas. Et sur ce match-là, je vois Stuttgart s'imposer 2-1 et je verrai les 3e du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,48. On passe à l'avant-dernière rencontre et Darmstadt qui reçoit Fribourg, un match pour moi déséquilibré même si Fribourg est 9e. Darmstadt est malheureusement dernier, le promu n'a que 14 points à 12 points de retard, donc il faut absolument gagner toutes ces dernières rencontres pour espérer que les équipes de devant s'écroulent totalement. Et quand on voit les 5 derniers matchs de Bundesliga, il y a beaucoup trop de buts encaissés, 4 défaites et un seul petit match nul. Ils en ont pris 6 contre Augsbourg à la maison, 5 contre le Bayern de Munich également à la maison et se sont inclinés 2-0 et 4-0 contre Leipzig et Mayence, ne marquant pas de but. Heureusement qu'ils ont accroché ce petit point à Bochum, ce qui peut peut-être leur permettre d'espérer, mais Fribourg se présente chez eux. Ils ont gagné leur dernier déplacement à Mönchengladbach 3-0. Ils ont certes perdu dans la foulée contre Leipzig 4-1. La marche était peut-être un peu trop haute, mais Fribourg, avec son effectif d'équipe européenne qui est allé jusqu'en 8e de finale, qui a été sorti par West Ham lors d'un match retour assez compliqué,
Ils vont bien entendu vouloir prendre 3 points de plus pour se rapprocher du Francfort qui n'a que 6 points d'avance. Et sur cette rencontre, je vois un 2-1 pour l'équipe à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,64. Et on finira par le leader, le Bayer Leverkusen, contre le Werder de Brême. Le Bayer joue son quart de finale aller ce soir contre West Ham. Mais ils voguent sur une série d'invincibilité de 41 rencontres. Ils espèrent passer à 42 ce soir contre les Anglais. C'est assez hallucinant. Ils survolent la Bundesliga. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 9 victoires et un match nul. Certes, le match nul a été contre une équipe d'Azerbaïdjan qui a failli les éliminer à l'aller et au retour. Ils ont été à chaque fois menés 2-0, le leader de la Bundesliga, mais à chaque fois, ils ont réussi à revenir, et en particulier grâce à Patrick Schick, l'attaquant tchèque, qui a été assez monumental. On notera qu'à domicile, ils sont imperturbables. Sur les 5 dernières réceptions, on s'apercevra qu'ils ont scoré à 13 reprises. Donc, le Werder se présente chez eux avec une mauvaise série en tête, 4 défaites et un seul petit match nul qu'ils ont obtenu à Francfort. Cela risque peut-être d'être trop maigre pour lutter contre le futur champion d'Allemagne, même s'ils ont eu une belle période à l'extérieur, gagnant notamment au Bayern de Munich. Mais le Bayer Leverkusen, c'est beaucoup trop fort, même s'ils seront fatigués du match de jeudi. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire du Bayer Leverkusen 3-1, et je vois Leverkusen marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!